Bonjour à nos chers frères et compatriotes belges. Vous êtes nos compatriotes puisque nous avons même l'histoire. Le roi belge, le roi Albert II. Nous les Congolais en général, nous lançons ce message à toi. Si nous sommes les Congolais, vous êtes les Belges. Aujourd'hui, nous sommes presque manipulés dans ce monde à cause de vous, la Belgique et le roi de la Belgique. Pourquoi vous êtes contre nous les Congolais? Qu'est-ce que nous avons fait du mal? Si vous êtes aujourd'hui la Belgique aimée par les Européens, c'est grâce au Congo que vous êtes aujourd'hui le meilleur parmi les meilleurs. Vous avez manipulé le Congo depuis 1885 avec le roi Léopold II. Le Congo a bien enrichi la Belgique, l'Anvers, Bruxelles, Liège, partout. Ce que vous avez construit, c'est avec de l'argent du Congo. Alors, aujourd'hui, même chose. Vous êtes des complices de l'assassinat de Patrice Lumumba. Vous êtes conscients et des autres politiciens. Et vous êtes contre le développement du Congo, la démocratie congolaise. À chaque fois, vous, le roi Albert II, vous étiez à Kinshasa dans les cinquantaines. Pour faire quoi? Pour chercher des contrats, des nouveaux contrats. Puisque sans le Congo, vous ne pouvez pas vivre. Vous, le roi Albert II, avec votre pays. Vous n'aimez pas les Congolais. Ce que vous aimez, c'est le Congo et les richesses du Congo. Le Congolais, c'est un peuple pacifique. Le Congolais veut la paix, veut une politique de dignité, la démocratie, la valeur humaine. Regardez comme ce qui était passé à Liège. Tu étais là, monsieur le roi Albert II. Tu pleurais comme un enfant à Liège lorsqu'il avait 4 morts belges assassinés par un arabe belge. Alors, nous avons 8 millions de morts. Pourquoi pas vous allez pleurer là-bas, puisque vous êtes derrière ça aussi. Les Sabena, Air Sabena, souvent, se transportent des armes vers Rwanda. Ça, sont des histoires 3 ans passés quand le Conde était là-bas. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Sabena, souvent, ils transportent des armes pour donner aux terroristes qui terrorisent les Congolais. Si aujourd'hui Paul Kagame est devenu l'un parmi des forts pour vous, pour nous, ce n'est pas un fort, c'est un petit. On peut bombarder son avion un jour à l'autre si on veut. Et ça peut être comme ça un jour à l'autre, puisqu'on ne peut pas supporter la chaleur des autres au-dessus de nos têtes. Nous demandons, urgent, mais c'est le roi Albert II. Mais c'est Tshisekedi, nous ne sommes pas des IDPS, nous ne sommes pas des hommes de Tshisekedi. Nous sommes des Congolais fâchés. Nous allons brûler ces drapeaux très bientôt pour vous montrer que la Belgique est nulle au Congo. Si vous êtes des politiciens, vous allez faire un bon politique pour le Congo. Nous serons derrière vous. Mais si vous serez toujours fort contre nous et Louis Michel, il a fait des choses ridicules. Lui, il pense que le Congo, c'est pour ses oncles ou ses grands-pères. Je pense bien que sa fin est déjà programmée. Il faut qu'il laisse le Congo tranquille. La démocratie congolaise. On veut urgent que M. Tshisekedi soit libre dans sa résidence et surveillée. S'il n'est pas libre, nous allons brûler toute la Belgique. Nous allons brûler la Belgique. Ça, on va répéter ça dans le tribunal international. Puisque comment vous les Belges, vous êtes là dans les problèmes du Congo, vous êtes présents, nous sommes des souffrants, nos enfants ne mangent pas, vous chez vous les enfants mangent, nous on ne mange pas, et vous on ne veut pas que nous on parle de la vérité, on ne veut pas que nous on soit libres, on soit démocrates. Pourquoi pas? Nous avons choisi notre président Tshisekedi.
Laisse-lui travailler et travailler avec lui ensemble. Comment vous allez travailler avec Kabila lorsqu'il n'a pas gagné? Vous les Belges, les politiciens belges, essayez de comprendre, vous avez 2 millions de Congolais en Belgique. Les 2 millions là, un bon matin, ils vont se transformer en bombes. Ils vont bombarder toute la Belgique. Vous serez nuls. Pour éviter ces catastrophes, ce que vous allez faire, essayez de comprendre, de travailler avec la politique démocratique du Congo. C'est-à-dire, 2008, 2011, c'est Tshisekedi qui est le président. Nous, on ne reconnaît pas les Kabila. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des résistants. Nous avons le droit de dire ces paroles même au tribunal international. La CPI, ça n'existe pas, puisque si ça existe, vous allez prendre ce Sarkozy, il a tué plusieurs Ivoiriens. Alors ça n'existe pas. Kounda, Batouar, Bosco, sont des personnes criminelles. Vous avez fabriqué ces hommes. Et quand Obama a pris le pouvoir, il a dit au téléphone, oh voilà, Kounda, et toi, laisse, il ne faut plus tuer. Et Kagame, laisse. Alors c'était comme ça l'histoire. Vous fabriquez des guerres au Congo, des conflits pour voler. Après vous allez dire, oh voilà, Kabila là, il politique Kanambe, il travaille bien. Il ne travaille pas bien. Ça sont des complots, des plans, des stratégies que vous avez fait pour éliminer et saccager et tuer tout ce que vous voulez. Le monsieur là, Hippolyte Kanambe, c'est un fils adoptif d'un Congolais. Il a dit sa maman s'appelle Sifa, son père Mosé Kabila. Pourquoi il mat les Congolais? Il mat le monde entier. Et aujourd'hui, lui, il pense que nous sommes de la résistance. Pour mettre des bombes à Kinshasa ville ou mettre des ceintures de bombes comme des Arabes, ça reste. Je pense bien que ça reste puisque nous avons des personnes qui sont capables de faire ça et ils veulent même le faire ça. Un jour, vous allez se rappeler de ces cassettes. Nous demandons à tous les Congolais, il ne faut pas avoir peur. Vous allez parler à haute voix. Personne ne va rester sur la terre vivant. Personne. Nous sommes des morts. Toute personne ne sera mort. Même tu manges, tu es avec ta femme, mais sache que tu seras mort. Un bon mort, c'est mort comme de Patrice Lumumba, de Floribert Chebeya. Tu parles pour ton pays. Nous demandons à tous les Congolais d'avoir un grand moral pour soutenir son pays. Si vraiment sont Congolais, il faut toujours faire des actes. On a marre des manifestations. Maintenant, c'est le temps des actes. Des actes que même les Arabes n'ont rien fait jusqu'au présent. Si nous allons détruire la terre pour recommencer ça, nous allons le détruire pour recommencer jusqu'où le Congo sera libre. Vive le Congo et vive l'unité africaine. Au moment où nous parlons, nous disons, mais c'est le roi belge, Albert II, nous ne sommes pas tes ennemis, mais on te donne des engardes avec tes politiques. Si vous voulez bien que nous les Congolais soient des amis de la Belgique, vous allez faire un effort de sacrifier vos morales pour dire aux politiciens de Kinshasa, et vous, laissez Tshisekedi tranquille, et vous, nous allons travailler avec Tshisekedi, et vous, nous allons faire comme ça. C'est comme ça la vie politique. Ce n'est pas seulement vous, et nous quoi, puisque nous sommes les Noirs. Nous n'avons pas le droit de parler. Si on parle comme ça, on te met à la CPI. Moi, si on me met à la CPI, les jours-là, vous allez savoir qui suis-je. Je vais détruire la CPI dans une parole mystérieuse peut-être. Puisque vous n'aimez pas les mystères. Alors nous, les Noirs, on aime tous les mystères. Si le Dieu veut, ça va faire comme ça. Puisque vous avez peur de mystères. Puisque nous n'avons pas les armes, nous avons la parole mystérieuse, nous les Noirs. La Belgique, c'est un pays aujourd'hui, si les gens vivent bien, mangent des choses meilleures, c'est grâce de Dieu à cause que le Congo a soutenu la Belgique durant au moins plusieurs temps. Vive le Congo, vive l'unité africaine.